La pastèque. Oui. Pourquoi tu as directement dit la pastèque? Mon bébé est en train de finir. Et courage, mon cœur. Le pistier a déjà commencé à faire les fleurs. C'est pas si tu m'avais dit au début, peut-être, je sais pas. Moi, peut-être, il aurait porté la godasse. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire des croquettes de bananes. Monsieur n'en a jamais mangé. Et voilà nos fameuses croquettes de bananes. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Tu vas bien non bébé? Voilà, je suppose que ça veut dire oui. Donc voilà la famille, aujourd'hui vous vous rappelez certainement de notre potager, le fameux potager qui a mis très longtemps là-bas devant là. Ça fait combien? Un mois, peut-être un mois, une semaine. Non? Ça fait beaucoup, hein. Mais ça fait seulement un mois. On a fait ça en avril. Oui, on a fait ça en avril. Ça fait un mois tout juste en fait. Oui, ça a grandi en un mois. Oui, ça a beaucoup grandi même en fait. Parce que on récolte hier ça en fait. Ouais. C'est avec ça qu'on cuisine depuis on a pu acheter les condiments, c'est avec ça qu'on cuisine. Bref la famille, voilà notre potager depuis qu'on l'a créé. On n'a pas encore saclé, c'est-à-dire on n'est pas encore venu enlever les mauvaises herbes, ramollir la terre auprès des plantes pour les permettre de pousser plus facilement. On n'a pas encore fait ça. Et aujourd'hui en fait il est question de le faire avec monsieur. Bon, moi je vais surtout regarder et je vais également lui faire quelque chose, un petit encas en fait à manger pendant qu'il travaille. Donc voilà la famille, dans cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas véritablement compris comment est-ce que monsieur et moi avons fait pour mettre sur pied notre potager, ce sera l'occasion pour vous d'en apprendre un tout petit peu plus parce que comme promis, on va essayer en fait de vous expliquer de façon un peu plus approfondie comment est-ce qu'on s'y est pris. J'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues plus souvent pour comprendre comment est-ce qu'on a procédé, et là on va essayer de vous expliquer tout. Et également les plantes qu'on a dans notre potager, à quoi est-ce qu'elles servent et tout, à peu près tout ce qu'on sait en fait. Donc là déjà il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé, on va vous montrer ça. Mais dans cette vidéo également vous aurez l'occasion de voir comment je fais mes galettes on va dire mes croquettes en fait de bananes. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand j'étais toute petite. Je mangeais ça, je volais l'huile de maman pour faire ça et je mangeais. Donc la famille, voilà, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, laissez-nous des pouces bleus en l'air, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. Donc la famille, comme je vous disais, regardez-moi cette variété de légumes. Je suis en train de parler. Notre potager est littéralement envahi en fait par ces légumes. Regardez un peu. On n'arrive même plus à voir ce qu'il y a dedans. Là, je pense qu'il y avait le céleri. Là, il y avait le basilic. Là, devant, il y avait le poireau. Un peu plus loin, il y avait le poireau. Pareil ici, mais là, on ne voit que le légume. Cette variété de légumes, en fait, c'est un légume assez envahissant. Donc, il suffit que ça fasse des fleurs. Les fleurs se versent là. Et l'année d'après, même si vous avez fait quoi là-bas, ça va germer. Ça va germer. Et après que ça ait germé, ça va envahir toutes les plantes. Dites-vous que ça fait même pas 2 semaines que ça a germé. Quand il a commencé à pleuvoir, ça a germé et franchement, ça a envahi toutes les cultures qu'on avait fait avant. Même que le céleri est en train de perdre en grosseur et tout. En épaisseur en fait. Donc il faut vraiment qu'on vienne éradiquer ce légume de cette parcelle-ci là pour que notre potager puisse renaître et revivre de nouveau. Donc là, monsieur, il est en train de couper déjà. Moi, perso, j'aurais préféré qu'il arrache directement avant qu'on coupe après. Mais il a préféré couper avant d'arracher le reste des tiges après. Et nous, on va pas jeter. Comme je vous ai dit, c'est le légume. C'est un légume qu'on mange. Donc, on saute ça, on mange avec le plantain mûr, les bananes, tout ça. Il y a beaucoup de compléments avec lesquels on mange. Et le couscous cuit aussi, voilà. On mange avec le couscous. Donc, là, je vais découper, je vais sécher. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de légumes. Et même que ce légume-ci, en fait... Bébé, tu piétines ma menthe. Ton pied est au-dessus de ma menthe. Ton pied est au-dessus de mon tonkelou. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher. Et le moment venu, on va utiliser. Déjà, même que cette variété de légumes est gorgée de beaucoup d'eau. Donc, quand vous cuisinez, ça devient trop mou. Et parfois, c'est pas très agréable. Donc là, vu qu'on va sécher, après, ce sera beaucoup plus facile à cuisiner. Et ça sera beaucoup plus bon déjà même. Voilà.
Donc, en fait, la famille, pendant que monsieur sera en train de travailler, je vais profiter pour vous montrer ma recette de... Enfin, pas forcément ma recette, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de recette avec un seul ingrédient. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire des croquettes de bananes. Monsieur n'en a jamais mangé. Moi, ça fait un sacré bail que j'en ai fait. Je me rappelle quand j'étais petite, j'en faisais tout le temps. Et à chaque fois, en fait, quand je rentrais de l'école et que ce que maman a fait à manger, je ne voulais pas manger, je prenais un tout petit peu d'huile, je faisais ça, je mangeais. Il faut savoir que j'aimais beaucoup les aliments secs et tout. Parce que j'étais vraiment très mince. J'ai envie de dire maigre, mais non, j'étais pas maigre, j'étais très mince. Alors voilà, dernièrement, quand j'arrive chez une amie, elle me reçoit, elle dépose les petits encas sur la table et tout. Et parmi ces encas, il y a les galettes, il y a les croquettes de bananes. Dinguerie. Moi qui pensais que c'était mon invention, moi qui pensais que c'était quelque chose que c'est moi qui avais inventé, là je me rends compte, vous n'imaginez pas ma surprise, que non, en fait c'est pas moi qui ai inventé, c'est quelque chose qui existe et que des personnes font ça et conservent pour servir aux invités et tout. Et c'était trop bon, j'ai mangé, c'était trop bon, genre c'est calé sur le bout de ma langue. Et là, vu que j'ai un reste de banane cochon, parce que c'est de la banane cochon qu'on fait, vu que j'ai un reste de banane cochon là devant, je vais en faire une petite quantité que je vais essayer en fait de conserver, parce que moi avec ce genre de choses, je n'arrive jamais à conserver. Quand c'est fini, ce n'est que lorsque c'est fini que je suis tranquille. Donc voilà, on va le faire ensemble, vous allez à peu près voir de quoi je parle et me dire dans les commentaires si vous en avez déjà fait chez vous ou pas, n'est-ce pas la famille? Restez scotchés. La famille, en fait, quand je parle de banane cochon, autant pour moi, c'est de ce genre de banane dont je parle. Parce que je ne sais pas trop comment est-ce que je vais matérialiser la chose, c'est de ce genre de banane dont je parle. Beaucoup d'entre vous savent forcément déjà de quel genre de banane il s'agit. C'est une banane qui a une texture assez molle. Donc, lorsque vous faites peut-être, je sais pas, du malaxé avec, c'est pas solide et c'est mou. Si vous le faites pas bien, ça va devenir lolo, comme on dit. Ça va tac, comme on dit généralement, en ma langue vernaculaire. Donc, c'est avec ça qu'on va faire nos fameuses croquettes. Un croquette ou une croquette. Bref, c'est ça qu'on va utiliser et on va voir ensemble ce que ça va donner. Ça fait très longtemps j'en ai pas fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez nostalgique pour moi. Et en même temps, j'ai très envie d'en manger. Monsieur également n'a jamais goûté. Ça sera pour lui le... Je sais pas s'il a déjà goûté. Tu as goûté, oui. C'est au moins de quoi je parle. Voilà, donc ça sera également l'occasion pour lui de goûter pour la toute première fois. Pendant qu'il sera en train de travailler, je vais faire ça et je vais également découper le légume qu'on a récolté au champ que je vais sécher. Je vais également lui faire un petit truc à manger. Ça dépendra de ce qu'il va choisir, n'est-ce pas la famille? Donc, restez scotchés en fait. La famille, maintenant qu'on a fini d'éplucher notre banane et qu'on s'est bien salé les mains au passage, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper en cubes. Donc c'est ça la prochaine étape, on va découper en petits cubes. La grosseur va dépendre de vous, mais plus le cube est petit, plus ça sera croustillant. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble. Moi je vais faire des cubes assez petits. Oups, j'arrive vraiment pas à calculer très droit. Je vais faire des cubes assez petits parce que je vais conserver dans des bouteilles qui n'ont pas une entrée très grande. Franchement ça va, je trouve que c'est même pas si petit que ça en fait. Voilà la famille, regardez ce que monsieur a déjà fait. Là en haut c'était nos pistiers. Je vais d'abord attendre qu'ils finissent tout ça pour que je vous montre l'update. Je vais vous montrer ce qui a déjà commencé à fleurir. Franchement, vous n'allez pas en revenir. J'ai regardé comment maman te a donné. Et la menthe, j'ai l'impression que c'est plus à l'aise en fait que les autres plantes. Bébé, je te fais quoi à manger? Taper. Ouais. Ok. Tu auras l'occasion de me dire entre les tapés de banane et de plantain, tu as préféré quoi? Ok. Mais tu connais ça, non? Non. Essaie de deviner. Non, je pas manqué planter ça. Je sais, ça va pousser tout seul. Essaie au moins de deviner ce que ça peut bien être.
C'est que moi, je n'ai pas fait le jardin, mais où c'est les trucs. Bon, je vais te donner des indices. C'est une plante que mon père cultivait dans son jardin. Qui ça, non? Oui. Quelque chose que mon père cultivait dans son jardin. Ah, c'est un truc que tu veux dans le jardin? Oui. Un truc que tu aimes bien manger. La pastèque. Oui. Pourquoi tu as directement dit la pastèque? Non, parce que, regardez, ça fait comme si c'était le melon. Oui, exactement. Voilà. Je sais quand même que Mathieu vous dit que la pastèque Fait comme le melon, exactement. Voilà. C'est la pastèque. J'espère, hein. J'espère ne pas me tromper. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est la pastèque. On va déjà commencer par ne pas arracher et on verra ce que ça va donner. Le cordon, il n'arrache pas. Non, n'arrache pas. Au contraire, tu mets même la terre à côté. Tu ne ramollis pas un peu la terre, bébé. Il faut ramollir la Voilà, terre. il faut ramollir pour que les racines... Exactement. Sinon, le saclage, là, ne va pas servir à grand chose. Vais-tu ramollir même encore la terre? Oui, ramollir. Ok. La famille, est-ce que vous êtes déjà allé au champ? Vous avez amené le midi au champ? Il y a les pâtes que j'ai fait le matin. Hier soir, tu dis le matin. Ah, tais-toi! Pourquoi tu veux me saboter? On fait ça hier soir. Quelqu'un me veut manger les tapis le matin. Anyway, tu vas pas envie qu'on mange au champ? Moi, j'ai envie de manger. Moi, j'ai envie de manger au champ Moi, comme la j'attendais vieille les époque. Moi, j'attendais les tapis. Non, t'inquiète, ça arrive. Ça arrive, il faut que tu prennes le poids. Mon frère a dit que tu es en train de prendre le poids. Il faut que tu prennes bien le poids. Tu vois, donc on va manger au champ. Voilà. Aussi que j'ai faim. Et je sais qu'on mange toujours ensemble. Attends, il faut que la feuille arrive. Ok. Tu peux faire quoi? Moi, ça sonne. Comment ça sort où ici? Ici. Non, il n'y a pas d'espace libre. Attention à mon persil, oh. Où? Ici. Je viens de poser à mamie, donc ça soit marche. Ok. Toi, tu t'assois sur le ici. D'accord. Ah. Aïe. Aïe. L'eau là va entrer sur tes fesses. Ouais. D'abord, dans la boîte pouchette. Ça te donne la petite pouchette. C'est d'abord pour goûter ma bouche avec. En tout cas, j'arrête de fumer, je mange. Après, tu vas trier toute la sardine qu'il y a dedans. Mon bébé est en train de finir. Du courage, mon cœur. Ici. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Enfin, notre potager ressort encore. C'est devenu propre. Ouais. Quand je pense à la quantité de condiments qu'on a eu à récolter ici, là, pour préparer. Mais on ne voit même pas. On ne voit même pas. Oui. Grand jusqu'à. Mais le persil, en fait, on dit quoi là? Non, le basilic a beaucoup grandi. Même ce matin, même hier soir, en fait, on a récolté une grande quantité. Regardez, on récolte, comme par exemple ici au milieu, on a taillé et les autres branches ont repris le relais. C'est la même chose avec ceci, ceci également. Presque tout ce qu'il y a là. Ça, par exemple, va reprendre encore. Vous verrez d'ici moins d'une semaine, en fait, ça sera encore tellement qu'on va vous dire qu'on avait taillé, vous n'avez pas accepté. Parlant du poireau, update. Voici un poireau recyclé. Celui-ci également a été recyclé. Je ne sais pas si vous vous rappelez des deux premiers poireaux que j'avais recyclés. C'était celui-ci et celui-ci. Maintenant, il y a eu ça. 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 Il y a également eu ceci. On en avait beaucoup plus. C'est juste que j'ai laissé pour que monsieur vienne planter. Après, j'ai oublié et ça a séché. Là, on a le céleri qui n'a pas très bien pris à mon goût.
J'espère que maintenant qu'on a enlevé le légume qui gênait, ça va beaucoup plus prendre. Sinon, le persil s'en est bien sorti, hein, je trouve. Parce que le jour où on a repiqué le persil, c'était... Comme il n'y a pas beaucoup d'eau dans le persil, en fait, le soleil a presque tout asséché. Mais j'ai pas arraché, j'ai laissé. Figurez-vous que presque tous les plants ont fini par prendre. Presque tout a pris. Presque tout. Je sais même pas ce que je vais faire avec, à vrai dire. J'en mets pas trop dans mes plats. Je mets pas trop dans mes plats. C'est seulement le monsieur qui aime qu'on fasse ses œufs avec. Là, c'est la menthe. Non, mais regardez. Regardez comment la menthe a pris. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez que la menthe ici n'était pas beaucoup. Regardez un peu comment ça a pris. Et dernièrement, monsieur et moi avons récolté pour faire la tisane de gingembre. Et regardez comment il y en a toujours. Là, après, on a quoi? Ça, chez nous, on appelle le tankelou. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. On utilise ça pour les nouveau-nés. On met dans leur bouche. Les mamans disent que ça soigne ça apaise les coliques ou les colites. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Là, on a nos pistiers. Avec l'aloe vera, la citronnelle et tout. Le pistier a déjà commencé à faire les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà les fleurs qui sont en train de se produire. Là également. Là, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a beaucoup plus. Donc, d'ici un mois grand max, on va commencer à récolter du piment dans notre potager. Oh là là. Sinon, il y a les autres là qui sont encore tout petits parce qu'on avait acheté de tout petits plants. Pour la petite astuce dont je voulais vous parler, je ne sais pas vraiment si ça marche, mais anyway, c'est quelque chose qu'une personne de mon entourage a déjà eu à essayer il y a très longtemps. Alors, quand j'étais au lycée, il y avait la femme d'un de mes oncles qui était venue passer quelques semaines chez ma grand-mère. Et puis, elle avait certaines dents de devant là teintées de noir. Je sais pas si c'était parce que elle a commencé à se brosser les dents un peu tard ou bien je sais pas pourquoi. Mais elle avait des traits noirs sur les dents de devant qui ne voulaient pas partir malgré tout ce qu'elle avait eu à faire. Ma petite sœur est rentrée du lycée une fois avec une plante de menthe. C'était pour un projet scolaire. Il fallait faire pousser ça et tout. Elle a donc planté sa menthe là. Et quand elle nous a fait comprendre que la menthe c'était l'un des ingrédients principaux de beaucoup de pâtes dentifrice, cette tante-là, en fait, a voulu essayer l'expérience. Du coup, elle a cueilli quelques petites feuilles de menthe qu'elle a frottées. Elle a frotté et le liquide qui en est ressorti, elle a utilisé ça pour brosser ses dents pendant une semaine. Et croyez-moi que ces traits-là ont disparu. Les traits noirs qu'elle avait sur les dents ont disparu. Et là, maintenant, c'est là ma soeur même m'a fait comprendre que apparemment, on lui avait parlé de cette vertu-là, mais elle n'en était pas sûre. Donc, apparemment, ça pourrait servir à blanchir les dents. Je sais pas, hein, je n'ai jamais testé. Je pense même que à ce sujet, on devrait tester. Tu as envie quoi, bébé? Ouais. On prend ça, on essaie un peu, on fait l'expérience pour être fixé. Et niveau, c'est quelque chose que j'ai observé. Je sais pas si c'est vraiment ça qui avait fait partie de ces traces. Mais en tout cas, elle nous avait dit qu'elle avait tout essayé et c'était pas parti. Et la menthe lui a fait partie ça. Pour ceux que ça pourrait aider n'importe qui de toute façon. Alors voilà, monsieur a fini de saquer le potager. C'est pas lui faire un gros bisou. Bon. Tu vas pas transpirer, j'espère. Non, pas. Il n'y a pas de transpirer. Et même si tu transpires, pas de souci, hein. Voilà, le potager, il est terminé, c'est beau. Attendez, je vous montre. Malheureusement pour moi, monsieur a fini sans que je ne lui fasse ses bananes tapées. Regarde comment mes mains sont sales. Je viens de finir de découper les bananes en carré. Là, maintenant, on va passer à la cuisson. Et on va le mettre bien. Vous inquiétez même pas pour ça. Eh, mon père, on va te mettre bien, non? Ouais. Voilà. Non, tu le mérites. On va te mettre bien. Oui, non, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait. J'ai mal au... J'ai signé sans lire. Parce que tu m'avais dit au début, peut-être, je ne sais pas. Moi, peut-être qu'elle aurait porté la godasse. J'ai porté les bottes. Elle est venue travailler. Elle est venue. Ça me prend 3 jours, il n'y a pas feu. Ok. Non, je plaisante. Tu as porté les bottes là, oui. Ah bon, ouais. Vous voyez, non. Vous avez vu, non. Ok. Dans la famille, là, on va commencer avec les fritures. On va d'abord commencer par la banane tapée de monsieur. Mais il en avait vraiment envie. C'est que j'en ai pas trop mis. C'est ma copine.
Voilà. Bon, la famille, voilà ce que Madame Joy a découpé. On va dire qu'elle veut faire les coquettes de banane, on va dire qu'elle veut faire le maïs de banane. Elle va faire avant qu'elle veut manger aussi. Écoutez. Waouh. Ce popcorn, c'est cool. Je sais quand vous, mais moi quand je vais mettre ma banane dans l'huile, j'évite que l'huile soit trop chaude. Parce que lorsque l'huile est trop chaude, l'extérieur va cuire, l'intérieur va pas cuire. Ce ne sera pas évident d'aplatir le truc. Donc il faut que ça cuise à feu doux. Voilà. La famille, c'est tellement plaisant de récolter dans son potager et de cuisiner avec. Dites-vous que là, je viens de récolter le persil avec lequel je fais les œufs de monsieur. Il aime bien qu'il y ait du persil. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, là, on va faire ses œufs avec. Famille, maintenant on va servir monsieur pendant que les croquettes sont en train de cuire. On va également lui goûter les croquettes pour la première fois. Voilà. Tu as fini, madame. Oui, oui. Je m'assois que Dieu là. C'est ça qu'elle constate. Mais je ne même pas encore lavé, toi, mais regarde. C'est encore sale. Merci. Toutes les croquettes, tu me donnes ton impression. D'accord. T'as dit quoi? C'est bon, hein. C'est crucial. C'est plutôt bon. Ça va pouvoir on appelle ça croquette. Mais même maïs à les œufs. Je jure. On va faire quelque chose d'abord. Bon, moi, je vais pas vérifier ma cuisson. D'accord. Donc, la famille, voilà, on a à peu près fini. Franchement, je vous avoue que je suis épuisée. La journée a été assez longue. Maintenant, pour conserver le tout, je vais mettre dans des bouteilles comme ça. Je vais fermer pour empêcher que le froid ne vienne ramollir la chose. Et on va conserver. Je ne sais pas si je vais pouvoir conserver pendant très longtemps parce que je suis assez gourmande et il est fort probable que je finisse ça en 2 jours. Anyway, même 2 jours, ça ne pourrait pas tenir si ce n'est pas bien conservé. Donc, ça va devenir mou. Et l'objectif, c'est pas que ça devienne mou. Donc, on va mettre dans des bouteilles et on va garder. Donc, la famille, voilà nos fameuses croquettes de banane. Donc, je mets comme ça pour conserver dans une bouteille et je fais hermétiquement. Conserver et un peu de reste. Donc, je vais manger le reste. Monsieur et moi allons manger le reste pour l'instant. Ça, on va conserver pour empêcher que ça se ramollisse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous le faisiez déjà. Si ce n'est pas encore le cas, essayez et vous venez de me dire des nouvelles. Parce que c'est très bon. Moi, j'aime bien. Depuis toute petite, j'en mange et je savais pas que je pouvais faire ça en grande quantité comme ça et conserver. Ce n'est que dernièrement que je l'ai su et franchement pour moi c'était une belle découverte. Donc voilà, c'était tout pour notre vidéo, c'était tout pour notre journée. La journée était assez longue, il fait déjà nuit noire comme vous pouvez le constater. Et une fois de plus, il n'y a pas de courant. Donc voilà, on va arrêter comme ça. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires, laissez-nous des pouces bleus en l'air et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore.
Bye bye. Dis bye bye avec moi. Monsieur. Bye bye. Voilà, bye bye.